Vous informer de manière continue sur l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre nouvelle tranche Zoom Eco Live. Voici les grandes lignes. Les dépenses exécutées en faveur de la Chambre haute du Parlement se sont chiffrées à 144,7 milliards de francs congolais en 10 mois. Les détails suivront dans les chiffres clés avec Benita Moueni. Par après, nous allons prendre la chronique qui revient bien sûr sur le secteur de l'agriculture qui représente 3,5% des prévisions budgétaires en 2022. Et bien sûr, le dossier sera au rendez-vous. Il reviendra sur la table avec l'adoption du projet de la construction d'une voie ferrée qu'on appelle Métrokim. Mais avant d'aborder toutes ces rubriques au rendez-vous, nous allons prendre les nouvelles en bref tout de suite. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information. Les dépenses effectuées par la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo en 10 mois de l'exercice budgétaire de l'année en cours sont évaluées à 144,4 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 72,1 millions de dollars américains. D'après le rapport mensuel des états de suivi budgétaire du mois d'octobre 2021, les dépenses du Sénat au cours de cette période se concentrent dans deux rubriques, à savoir notamment le fonctionnement de cette chambre et la rémunération du personnel. Concernant le fonctionnement du Sénat, ce document qui retrace le moindre détail de l'évolution des dépenses publiques note qu'un montant total de 107,7 milliards de francs congolais, soit 53,6 millions de dollars américains, a été déboursé. Encore, le ministre des Affaires foncières et président du comité de réforme foncière, Aimé Sakombi Molendo, a présidé le mercredi 17 novembre 2021 la cérémonie de clôture de l'atelier national de validation du draft du document politique foncière. Tout en remerciant le participant à ces travaux, le ministre Molendo Sakombi a loué la qualité du travail abattu pour doter la République démocratique du Congo d'un instrument utile pour son développement par les secteurs fonciers. Organisé avec le concours de plusieurs partenaires dont ONU Habitat, les assises menées au niveau du ministère des Affaires foncières, qui pilote Aimé Molendo Sakombi par l'entremise de la Commission nationale de réforme foncière, vise à doter la République démocratique du Congo d'une politique foncière intégrant les réalités socio-économico-culturelles propres à chaque province. Autre chose, le rappel mensuel des états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et de programmation budgétaire renseigne que les frais liés au fonctionnement des institutions de pays sont chiffrés à hauteur de 871,2 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 435,3 millions de dollars américains. D'après ces documents, les prévisions budgétaires contenues de la loi de finances de l'exercice budgétaire en cours pour les dépenses liées au fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo ont été fixées à 490,9 milliards de francs congolais, soit 245,5 millions de dollars américains. Le service compétent du ministère du Budget note que le taux d'exécution budgétaire des dépenses liées au fonctionnement des institutions est de l'ordre de 177,5%. Ces données représentent un écart négatif de 77,5% au cours de cette période. Et pour finir, la société Kipai s'investit de plus en plus pour le développement du groupement de Kalera dans le Haut-Katanga. Dans cette optique, plusieurs œuvres sociales sont déjà inscrites à son actif en prélude de son projet d'ériger le barrage. Hydroélectrique de Sombwe dans la lisière du parc de Lupemba. Kipai Investment s'est d'abord lancé dans l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans l'agglomération. Toute une symbolique de valeur pour laquelle œuvrant cette société et de son promoteur, M. Eric Monga. Ces derniers s'est donné un devoir de relever un défi, celui d'enlever dans la mentalité des Congolais la conception selon laquelle le progrès de nos villages et le développement de nos villes ne peuvent provenir que des étrangers. De retour sur ce plateau, nous ouvrons l'actualité comme nous l'avons annoncé au départ avec les chiffres clés qui nous seront présentés par Benita Moueni. Elle nous parle des dépenses du Sénat qui se sont chiffrées à 144,7 milliards de francs congolais à fin octobre 2021. Elle reviendra bien sûr sur le taux de change. Tout de suite, les chiffres clés. Benita Moueni, vous êtes déjà avec nous sur ce plateau. Vous nous parlez des dépenses faites par le Trésor public, plus particulièrement en faveur de la Chambre haute du Parlement. Mais nous aimerions déjà connaître la température actuelle sur le cours de change. Que dire?
En abordant la question sur la température actuelle du cours de change en République démocratique du Congo, prenons la Banque centrale du Congo qui fixe $1 à 1997 francs congolais, un franc CFA à 3,51 centimes et €1 à 2305 francs congolais. Cette fois-ci, pour le compte du marché parallèle, nous serons à Selimbao. À cet endroit, $1 s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,42 centimes et €1 à 2342 francs congolais. Alors, nous l'avons annoncé au départ, combien le Trésor public a décaissé en faveur du secteur du Sénat? Les dépenses effectuées par la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo en 10 mois de l'exercice budgétaire de l'année en cours sont évaluées à 144,7 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 72,1 millions de dollars américains. Au cours de cette période sous examen, les prévisions budgétaires pour les dépenses du Sénat ont été fixées à hauteur de 105,5 milliards de francs congolais. Partant de ces données du mois d'octobre 2021 fournies par le ministère du Budget, il y a lieu d'indiquer qu'à cette échéance, le Sénat a largement dépassé ses allocations avec un taux d'exécution de 137%. Ceci représente un écart négatif par rapport aux prévisions budgétaires de l'ordre de 37%. Alors, une dernière avant de se séparer, qu'en est-il de la clé de répartition de cette enveloppe globale, mais également de ce qui a été prévu pour toute l'année 2021? Alors, d'après les rapports mensuels des états de suivi budgétaire du mois d'octobre 2021, les dépenses du Sénat au cours de cette période se concentrent dans deux rubriques, à savoir notamment le fonctionnement de cette Chambre et la rémunération du personnel. Concernant le fonctionnement du Sénat, ces documents qui retracent dans le moindre détail l'évolution de dépenses publiques notent qu'un montant total de 107,6 milliards de francs congolais, soit 53,6 millions de dollars américains, a été déboursé. Quant à la rémunération, le même document indique qu'une enveloppe de plus de 37 milliards de francs congolais, soit 18,4 millions de dollars américains, a été affectée. Pour toute l'année 2021, les prévisions budgétaires du Sénat ont été arrêtées à hauteur de 126,7 milliards de francs congolais. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous étiez en train de nous parler des dépenses faites en faveur de la Chambre haute du Parlement en 10 mois. C'est ça, Julie. Merci à vous. Bonne nouvelle, l'adoption du projet de la construction d'une voie ferrée qu'on appelle Métro-Kin. On en parlera dans le dossier avec Aris Mega. Il nous donnera plus de détails à ce sujet. Suivez. Le dossier, c'est avec vous, Aris Mega, bienvenue. Merci Julie. Bonne nouvelle dans le secteur de transport. Parlez-nous brièvement du projet Métro-Kin qui vient d'être adopté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. De quoi s'agit-il? Le ministre provincial des Transports, Honoré Mbokoso Kampai, a présenté hier le projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de la ville de Kinshasa, dénommé Métro-Kin. Alors ce projet de construction de la voie ferrée qui mesurera environ dans sa totalité 300 km, alors que l'ancienne ou l'actuelle ne mesure que 75 km. Alors ce qui, à propos des tronçons qu'empruntera cette nouvelle voie ferroviaire, elle commencera de la gare centrale de la commune de la Gombe pour aller jusqu'à l'aéroport de Ndjili, pour ce qui est du premier axe, et à partir de l'aéroport de Ndjili, elle ira jusqu'à Maluku, de Maluku à la 12e rue de Limete, et à partir de là, elle traversera toute la ville de Kinshasa, remontant le boulevard Lumumba, traversant l'échangeur de Lemba, ou encore en passant par l'axe Kikwiti-Kamp-Luka. Alors, quelles sont donc les mesures ou les dispositions prises par rapport au coût et à la qualité de transport Métro-Kin? Alors, il existe plusieurs dispositions, bien sûr, dans ce projet Métro-Kin qui vise à améliorer les conditions. On sait que dans la ville de Kinshasa, surtout en ce qui concerne les voies ferroviaires, où on déplore les mauvaises conditions de transport. Et Métro-Kin vient un peu en sauveur en améliorant, bien sûr, les conditions de transport. Et pour ce qui concerne le coût du transport de Métro-Kin, s'élèvera environ à 1200 francs congolais. Alors, la construction de cette voie va s'étendre sur combien d'années et quelles seront ces dispositions sécuritaires liées à la construction de ce réseau ferroviaire? Alors, pour ce qui est de la durée de construction de ce projet, alors elle est de 35 ans, dont 5 ans pour la phase des études et pour la phase déjà réalisée et d'exploitation, 30 ans.
Alors, il y a des mesures sécuritaires liées à la construction de cette voie ferroviaire où le ministre renseigne que toutes les maisons doivent se trouver à environ 15 mètres de la voie ferroviaire. Alors, il est aussi prévu la construction d'environ 1000 maisons pour y loger les parcelles qui seront détruites, bien sûr, avec l'allongement de cette voie ferroviaire. Alors, où un montant aussi de 12 millions de dollars a été prévu pour l'indemniser toutes les maisons qui seront détruites par la construction de cette voie ferroviaire. Merci à vous, Aris Menga, pour ce dossier. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci, c'était un plaisir, Judith. Analyse, explication en profondeur, il s'agit de la chronique avec notre expert en la matière, Patrick Bomboka. Il nous revient avec un sujet pertinent tiré de l'actualité. Il s'agit du secteur de l'agriculture qui représente 3,5% des prévisions budgétaires en 2022. Découvrons les détails ensemble dans la chronique du jour. Suivez. Bonjour. Les prévisions budgétaires du projet de loi de finances de l'exercice 2022 affichent un accroissement de 1,57% dans le secteur agricole par rapport à son niveau de 2021. Dans le projet de budget de l'exercice 2022, le gouvernement congolais prévoit en effet 672 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 335,7 millions de dollars américains. Cette enveloppe gouvernementale représente 3,52% des prévisions du budget général de l'exercice 2022. Au courant de l'exercice 2021, les allocations budgétaires en faveur du secteur de l'agriculture ont été fixées à 285,8 milliards de francs congolais, soit 142,8 millions de dollars américains, ce qui représentait 1,95% du budget général de l'exercice 2021. Il est vrai que le secteur agricole est l'un des secteurs prioritaires pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais la réalité impose des gros efforts aux autorités gouvernementales. À ce niveau, le projet de loi de finances de l'exercice 2022 prévoit un accroissement des investissements sous ressources propres de 21,5% contre 11% pour l'exercice 2021 en ce qui concerne justement des investissements et des secteurs productifs, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage. Parmi les priorités dans les secteurs productifs, le gouvernement congolais compte sur la mise en œuvre du plan d'industrialisation du pays, le projet d'appui à la promotion des filières du manioc et du maïs, ainsi que l'acquisition des engins et des intrants agricoles. Ces efforts du gouvernement congolais devraient donc permettre de faire face à la situation de la famine dans le pays. Selon un récent rapport du Programme alimentaire mondial, au moins 27 millions de Congolais sont confrontés à un niveau très élevé d'insécurité alimentaire en 2021, contre 19,6 millions de personnes à la fin de l'année 2020. Malgré le fait que le gouvernement déploie des gros efforts, la proportion réservée au secteur agricole dans les projets de budget 2022 est encore loin de la moyenne africaine fixée à 10% dans le cadre de recommandations liées au programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez construire et vous n'avez aucune estimation de ce que représentent les prix des matériaux de construction. Restez chez vous et apprenez à la maison. Zoom Wednesday se déplace et prélève les prix pour vous. Découvrons-le tout de suite dans Zoom Wednesday. Bienvenue à tous. Avez-vous tout ce qu'il faut pour construire une maison? Les marchés du jour vous emmènent découvrir les prix de différents matériaux de construction. Sans plus tarder, Zoom Wednesday.
Commençons notre Wendy avec les prix d'une tonne pour la fondation qui revient à 30 $, 10 tonnes de sable à 10 $ pour le béton, 30 tonnes de caillasse à 790 $, 1 mètre cube de bois à 240 $ pour l'échafaudage, pour faire une caisse et aussi pour donner la forme de colonne. Un sac de ciment 32,5 revient à 16 900, un sac de ciment 42,5 revient à 17 900 francs congolais et les ciments blancs revient à 70 800 francs. Les briques pleins dimension 20 revient à 1,75 $, les briques pleins dimension 15 revient à 1,25 $ et les briques pleins 15 creux revient à 1 $. Les fers plats de 20 mm revient à 10 600 francs, fer plat de 25 mm à 13 600 francs congolais et les fers plats 30 mm revient à 14 500, fer plat de 40 mm coûte 20 900 et pour clouer vos tôles, nous avons les clous de tôle qui revient à 4 500 francs congolais, barre de fer dimension 6 à 13 600, barre de fer dimension 10 à 23 100 francs congolais, barre de fer dimension 14 à 41 000 francs et barre de fer dimension 20 revient à 85 000 francs congolais. Sans oublier qu'il y a des tôles en relief à 1 mm qui revient à 68 200 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps pour vous de noter les différents rendez-vous économiques, plus précisément les rendez-vous du 18 novembre 2021 et c'est dans l'agenda avec Adassa Grasse. Tout de suite, des précisions. Bienvenue à l'agenda. Notons le rendez-vous du jour. Africa CEO Forum organise ce jeudi 18 novembre 2021 à partir de 15 h un événement digital sur les filières agricoles mieux financées et être plus compétitifs. Signalons à présent que DRC Africa organise Business Forum 2021 du 24 au 25 novembre à Kinshasa et aura pour thème développer une valeur de chaîne régionale autour de l'industrie de batteries électriques, d'un marché de véhicules électriques et des énergies propres. Autre rappel, il s'agit de la 5e édition Expo Béton qui se tiendra à Kinshasa du 24 au 26 novembre 2021 et sera axé sur Kinshasa Horizon 2050, retenant que l'accès à cet événement est gratuit. Et pour finir, cette fois-ci, le rendez-vous est pris avec JMDRC en partenariat avec les organisations nationales et internationales de financement de jeunes entrepreneurs en Afrique, qui organise un programme dénommé Grand Salon de financement pour les jeunes entrepreneurs, les samedis 27 novembre 2021, de 10 h à 12 h. L'activité aura lieu à Kinshasa-Gombe, précisément dans la salle KDA, au numéro 57, avenue des Sénégalais. L'entrée est gratuite. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'habileté à exercer une activité économique afin de nouer les deux bouts du mois, c'est la débrouillardise. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, article 15 va à la rencontre d'un vendeur de noix de coco. Il nous donne les avantages ainsi que les inconvénients dans l'exercice de son métier. Découvrons-le ensemble dans article 15. Tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Comment le tout change avec le temps. 5 ans depuis Nabanda Kopoyo, Nazwa Kapena solution à Malamuti.
naza na mwasi na bana mibale mais pona ngai na mona ngo eloko te permettre nga te pona bomo pona papa à part kaka nazwa mwa eloko ne fiske tolia na ndako me ya kobomba eza na kopi na ngai oyo nazosala donc ebandeli ti suka eloko eza te bajeune to souffrir naza diplômé depuis 2012 ti lelo naza kaka na kopi na souffrir mabe mosala eza te na mboka oyo conseil mpona bajeune balukela bango mosala omoni bajeune makambo nyonso bazosala eza kozanga misala ntango avandi aza mpiaka azoluka shimboki eza te sukasuka era komona yo oza na mbongo na nzela ozotambola asala nini akolanda yo abotola mpona gouvernement congolais acreye nyonso baemploi banini tout ça mpona congolais avivre kitoko alia kitoko mpe miyibi mpe kuna balongwa nyonso bayiba balongwa Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de soirée. Je vous dis à la prochaine pour un autre rendez-vous. Au revoir.